Deuxième et dernière partie de cet invité culturel avec Irène Lau. Bonjour. Bonjour. Bonjour Irène, vous êtes galeriste et à nos côtés Philippe Manche également qui est allé voir une exposition. Philippe, quelle exposition et pourquoi ? C'est une exposition d'un artiste contemporain belge, un jeune homme qui soufflera ses 81 bougies très bientôt, qui s'appelle Bernard Villet. Et pourquoi ? Par curiosité intellectuelle. Vous aviez besoin de couleurs dans ce monde un peu trop gris. Et c'est vrai, ce sera ma première question, Irène, c'est vrai que Bernard est un artiste qui travaille beaucoup la couleur, c'est vraiment son ADN. Pourquoi vous avez décidé de le mettre à l'honneur ? Bernard est un artiste en effet important de la scène belge, un artiste que je dirais presque pratiquement historique. Il a un parcours incroyable puisqu'il a été formé par Joël Delahaut, par Delvaux évidemment, et son propos est en effet la peinture, la couleur, la forme. Et donc Bernard nous emmène dans cet univers composé et à la fois d'art, de littérature, de philosophie. Donc pour aborder en fait dans notre espace, on va dire, ce propos de la peinture d'une certaine façon à travers une couleur qui est à la fois radicale, avec des gestes parfois qui sont radicaux. Et en fait, c'est un univers passionnant et étonnant, puisqu'en plus cette exposition propose des nouvelles productions. Voilà, oui, et a été conçu spécialement pour ça. Donc des nouvelles productions, ça veut dire que certaines œuvres... Que la plupart des œuvres ont été produites pour l'espace. Et pour Bernard, c'est important parce que, en fait, aborder un espace, c'est aussi aborder une autre façon aussi d'exprimer son travail dans un nouvel espace. Donc c'est aussi une façon aussi d'avoir une nouvelle œuvre, en tout cas, qui se déploie dans un espace. Mais c'est important de signaler, parce que c'est vrai, il avait bénéficié aussi d'une grande exposition au Botanique il y a quelques années. Et là, c'est du matériel neuf, tout est neuf. C'est du matériel neuf, oui, en effet, c'est un artiste majeur, je dirais, pour aujourd'hui la scène belge. Il a eu une très belle rétrospective au Botanique, tout à fait récemment, donc l'année dernière au mois de septembre. Il a été exposé à maintes reprises aussi au musée d'Ixelles. Il est dans des collections majeures, que ce soit dans les musées royaux, que ce soit le musée Marimont, dans la collection du CNAP en France, donc dans des FRAC. Donc c'est quelqu'un qui... très important pour moi et c'est un grand honneur de l'accueillir aujourd'hui donc dans notre espace en tant que galerie quand même relativement émergente, on dirait, qui défend des artistes jeunes et moins jeunes. Mais voilà, c'est notre... Il faut avoir parfois des figures emblématiques. Et que doit-on nous savoir de Bernard Villet, à votre avis ? Non pas peut-être en visitant le lieu, mais de façon générale, pourquoi le Belge doit-il connaître Bernard Villet ? Et que doit-il Parce que Bernard a traversé toute l'histoire de l'art, à mon sens. Bernard a côtoyé les plus grands artistes. Bernard a exposé à maintes reprises. Bernard, je pense, est vraiment inscrit dans cette histoire de l'art même belge, d'une certaine façon, en s'inspirant de grands artistes. Et oui, je pense que c'est une figure importante dans cette scène, parmi d'autres artistes aujourd'hui, parfois un petit peu oubliés, parce qu'évidemment, ils sont nombreux, ces artistes. Et ils n'ont pas toujours choisi le chemin donc, de la galerie commerciale, qui peut être contraignante pour certains. Alors c'est vrai que votre galerie, l'ADN de votre galerie qui existe depuis 3-4 ans, Irène, c'est ça, plus ou moins ? Oui, nous entamons la 4e année. Voilà, l'ADN, c'est plutôt faire découvrir les artistes émergents. Pourquoi justement avoir... C'est un projet où en effet, où la vision est vraiment, en tout cas, de proposer un espace dans lequel les artistes vont pouvoir s'exprimer sur des sujets qui sont à la fois sociaux, politiques, même un aspect plus architectural, je dirais, et qui est parfois sous forme aussi de laboratoire, mais avec une esthétique forte, pure, et que je recherche à chaque fois et que j'harmonise en fonction des artistes que je représente aujourd'hui, qui sont de l'ordre à peu près d'une dizaine, je dirais. Et étrangement, tout ça se met bien en place progressivement, de manière parfois intuitive ou inconsciente, je ne sais pas. Mais tous ces artistes s'emboîtent bien et correspondent en tout cas à ma vision. Alors ici, vous évoquiez la philosophie. J'ai tiqué sur ce mot parce que c'est vrai qu'en regardant ces œuvres, il y avait un sentiment comme ça qui s'est emparé de moi et j'arrivais pas à mettre le terme dessus. Et quand vous avez dit philosophie, je me suis dit mais c'est ça. Je trouve que c'est très philosophique, mais je ne sais pas pourquoi et comment, d'après vous, on peut attribuer le caractère philosophique à une œuvre. En fait, quand Bernard s'exprime, je crois que la littérature est omniprésente. Apollinaire, c'est quelqu'un qui a énormément lu, qui a été aussi très inspiré dans sa jeunesse aussi par l'écriture
l'écriture et par la lecture. La philosophie, mais parce qu'en fait, il y a toujours une correspondance entre cette forme et une idée qui va aboutir à la forme ou vice-versa. Donc en fait, oui, il y a un processus. Bon, je ne voudrais pas trop parler à sa place, j'aurais préféré qu'il soit là pour en parler, mais presque j'ai pu comprendre. Je pense que tout ça est intimement lié et connecté et jamais déconnecté. Il a d'abord une relation intime avec le papier, avec le livre, puisqu'il est aussi éditeur. Hein. Et donc je pense que tout ça s'harmonise très bien et en fait coule de source par rapport à ses productions artistiques. Un mot sur votre visite, Philippe Manche, dans cette Moi, c'est la première fois que je découvrais votre galerie et j'étais surpris par l'espace et je me demandais comment vous avez conçu la scénographie de l'exposition. Est-ce que Bernard est d'abord venu visiter la galerie avec vous? Est-ce qu'il a créé en fonction de l'espace? Il y a des murs, puis il y a aussi trois beaux dessins jaunes, si je me souviens bien, avec des petits contours noirs qui sont vraiment en vitrine. Comment vous avez scénographié un peu l'exposition? Bernard connaissait déjà un petit peu l'espace, en effet. Il l'a lui-même abordé sur papier avec un plan. Mais en fait, ça a été un moment très délicieux parce que c'est un moment de partage, de collaboration, où on a choisi, comme toujours, donc, les œuvres dans son atelier. Puis on les a imaginées dans un espace. Puis ensuite, une fois dans l'espace, évidemment, l'histoire est différente parce que ce sont des moments de partage, de communication, d'échange. Et le résultat, pas seulement d'ailleurs avec l'artiste, mais avec toute l'équipe, puisque on déploie progressivement dans un espace des œuvres qu'on découvre aussi. Pour parler justement de ce travail sur papier, qui est un travail magnifique, c'est un travail sur le trait, sur le geste, sur le pli aussi. Le pli, le mouvement. C'est un papier japonais d'une délicatesse extrême et qui fait en effet référence aussi à l'écriture d'une certaine façon. Ça nous fait penser à de la dactylographie. Et on a vraiment voulu que ce soit très fort d'emblée, puisque la vitrine, c'est quand même la première chose qu'on voit avant d'arriver dans un espace commercial. Et donc là, en effet, 5 dessins d'une force incroyable et avec ce geste qui est très beau et qui nous renvoie aussi un peu à cette culture japonisante, je dirais, ou en tout cas l'écriture. Eh bien qui nous donne vraiment envie. Ça, c'est très serein. On se croit déjà dans cette exposition et ça nous donne envie d'aller la visiter. Merci à vous, Irène Laube de la galerie Irène Laube. Et vous nous parliez de Through. Alors j'essayais de ne pas le dire, mais là je suis obligée de dire quand même. Alors je voudrais quand même aussi insister sur le fait que le texte a été écrit donc par Cécile van der Noot, qui a participé, qui était une des commissaires donc du Botanique et qui a très très bien mis aussi en mots, en tout cas, exprimé donc avec le travail donc, de cet artiste qu'elle connaît très bien donc, depuis et qui est architecte. À découvrir donc jusqu'au 22 février et ça se passe à Bruxelles, XL précisément. Merci à vous et puis merci à vous, Philippe, pour cette belle découverte. Merci à vous de nous suivre sur LN24. Il est 13h29. On jette un petit coup